Shalom, shalom mes amis, parce que ouais, il n'y a que ça de vrai, le shalom, shalom, shalom. Bon, on va essayer de s'attaquer à la propagande renégat sioniste. Renégat, c'est des renégats, négationnistes, donc qui font de la négation de la réalité, du déni, donc c'est de la perversion. Et pourquoi? Parce que c'est du sionisme. Alors je vais même pas citer son nom parce que moi je respecte un minimum de règles, même pas de Torah, hein, on parle de déontologie et je vais pas te nommer, mais ça représente bien. Je veux lire ton message et là je fais des efforts de plus en plus. Regardez, j'écris. Voilà, d'habitude j'improvise, mais là étant donné que je dois je vais répéter mot à mot son argument, enfin ce qu'il appelle l'argument. Ah, donc, je vais lire son message, hein, donc son message qu'il m'envoie juste avant de m'avoir traité d'idiot et que si jamais j'avais pas d'argument, il allait me supprimer. Il me dit ça. Et après ça, moi je lui dis, écoute mon ami, et je lui ai dit, écoute, si tu crois que parce que tu me bloques, tu me supprimes, non, tu es en train de te supprimer tout seul. Ça s'appelle un suicide virtuel. Revenons à nos moutons, à nos loups déguisés en moutons. Tes insultes ne remplacent pas les arguments. Le sionisme, c'est la survie du peuple sur sa terre. Sa réalité, si toi tu y vois une idole à détruire, commence par détruire celle qui est en toi. Cette idée fixe qui fige la mort, ce mensonge que tu prends pour vérité, c'est donc toi qui dois faire teshuva. S'il y a ou il reste un peu de juif en toi. C'est magnifique, magnifique mes amis. On va reprendre mot à mot. Tes insultes ne remplacent pas les arguments. Peut-être que je l'ai insulté, mais je l'ai pas insulté. Donc il commence tout de suite par, plus qu'un procès d'intention, il ment. Donc il commence son message par un mensonge. Ça c'est typiquement sioniste. C'est soit il vous insulte, soit il vous fait un procès d'intention, donc la paranoïa. Donc le mec qui dit oui, tu as voulu dire, ou tu cachais et donc tu l'as pas dit, mais c'est ce que tu voulais dire. Donc il y a pas d'insulte, il y a pas d'insulte. Et après voilà, après vous revisionnerez cette vidéo et vous verrez si dans ma réponse il y a des arguments et s'il y a une insulte. Lui il dit tes insultes ne remplacent pas les arguments. Donc vous verrez si je l'insulte en répondant. Eux, ils ne répondent jamais. Ils répondent jamais. C'est la caractéristique. Alors, regardez ce qu'il dit. Hein. Le sionisme est la survie du peuple sur sa terre. Non, Dieu, c'est que Dieu. Dieu. Donc, tu es en train de dire, tu es en train de me donner raison. Tu dis que moi, je dis que le sionisme, c'est une idole. Et toi, quand tu dis le sionisme est la survie du peuple sur sa terre, sa réalité, tu es en train de dire que le sionisme c'est ce qui fait que le peuple juif peut vivre sur sa terre. Non. Chez nous, les juifs, moi, j'ai pas besoin, c'est un juif qui j'ai pas besoin de remettre en question, j'ai pas besoin de dénier ton identité ou ce que tu es pour te répondre. Je ne remets pas en question ta judéité. Toi tu la remets en question. Parce que je ne suis pas sioniste. Donc, ce que tu dis là, tu es en train de dire texto, le sionisme c'est la survie du peuple sur sa terre, sa réalité. Tu es en train de dire que Israël et les Israéliens, là, ils sont en danger de mort. C'est pas vrai non plus. Deuxième chose qui n'est pas vraie. Non, tu n'es pas en danger. Par exemple, là, si tu arrêtes la guerre, là, et moi, j'avais déjà dit de l'arrêter. J'avais fait une vidéo le 12 octobre où je dis exactement ce qui se passe aujourd'hui.
je disais que il était juste en train de conquérir, et tout ce qu'il est en train de, tout ce que dit Bibi, oui, je vais conquérir et puis je vais mettre, je ne veux pas gouverner, tout ça, c'est toujours le mensonge, c'est le mensonge, le mensonge. Donc, mais restons centrés sur ce petit message auquel je réponds. Le sionisme, c'est la survie du peuple sur sa terre, sa réalité. Faux. C'est faux. C'est faux. Et non seulement c'est faux d'un point de vue théologique, c'est-à-dire si tu crois en Dieu, c'est-à-dire ça c'est un blasphème. C'est-à-dire tu vas à l'encontre de tout le judaïsme, c'est-à-dire même le roi, le juif le plus combattant qu'il y a eu dans l'histoire, jamais il aurait même osé penser que c'était son armée ou ses généraux ou sa force ou son épée ou ses chevaux ou ses chars qu'il allait faire, qu'il allait gagner la guerre. C'est ce que tu dis. Le sionisme, c'est la survie du peuple. Donc non seulement tu blasphèmes, tu es en train de dire qu'il y a quelque chose qui garantirait la survie avec Dieu. Donc même si je vais dans ton sens à toi et je te donne, tu es en train d'associer Dieu à quelque chose d'autre et même pas, tu parles pas de Dieu dans tout ton message. Il n'y a pas de Dieu. Il y a le sionisme et la réalité. Et si toi, tu y vois une idole, non, c'est toi qui en as fait une idole. Moi, je constate que dans ton message, tu es en train de faire de l'idolâtrie par rapport à un mouvement politique laïque. Voilà, c'est ça. Même si tu l'appelles religieux, il restera quand même laïque parce que tout est là, tout est dans ton message. Alors, regardez ce qu'il va faire. Donc, première chose, premier mensonge, Israël n'est pas en danger. Non, au contraire, Israël, par son passage à l'acte, c'est ça, un passage à l'acte, c'est quoi? C'est une fuite en avant. C'est ce que fait Bibi, et c'est même, on peut même l'expliquer. Ce qu'il est en train de vivre, c'est un traumatisme qu'il a vécu par rapport à son frère. Son frère qui a été tué dans une attaque où il y a eu une prise d'otage. Il y avait son frère qui était là, et là de nouveau, au lieu d'attendre, de négocier, ils sont rentrés dans l'avion, lui et son frère. Ils sont rentrés, il y a eu plein de morts, entre autres son frère. Et il a été, quand son frère est mort, à ce moment-là, lui, dans sa tête, il s'est rendu compte que en rentrant comme ça, en passant à l'acte comme ça, parce que là, il y avait personne qui était en danger. Ils sont rentrés de force dans l'avion. Ils ont effectivement éliminé les terroristes. Mais il y a eu des morts il y a eu aussi des morts du côté des assaillants. Et son frère est mort. Malheureusement. Alors maintenant, effectivement, est-ce que cette décision était bonne ou pas? Parce que effectivement, en faisant ça, il met en danger, effectivement, et là on le voit puisque son frère est mort, mais en plus il mettait en danger les passagers. Mais non, c'est un passage à l'acte. C'est-à-dire, soit ça passe, mais c'est quand même un acte suicidaire, mais ça continue, parce que l'aboutissement de ça, c'est je mets en danger tout le monde par rapport à ma volonté de monter comme un mur et de conquérir par la domination et par la violence. Voilà. Donc, clairement, à l'image des terroristes qu'il combat. Mais revenons. Donc, c'est pas vrai. Israël, elle peut arrêter aujourd'hui la guerre. Elle n'est pas en danger. Ça survit. Par contre, le fait qu'il continue, il est en train de mettre en danger tout le Ham Israël, les Israéliens, mais tous les Juifs du monde. Et ça, c'est clair. Ça aussi, c'est pas un argument, c'est visible. Tous les Juifs du monde sont aujourd'hui en danger à cause des passages à l'acte d'un type qui est clairement Amalek. C'est le Erev Rav. C'est pas moi qui le dis. C'est tous les sages juifs disent qu'à la fin des temps, au gouvernement israélien, il va y avoir des Amalécites. C'est ceux qui disent qu'ils étaient à Gaza. En fait, ils sont au gouvernement. Et tous les Juifs qui veulent pas s'arrêter une seconde pour se rendre compte qu'ils sont aussi rentrés là-dedans. Et c'est pour ça que tous les Juifs qui sont montés en Eretz Israël, ils sont
plus montré par patriotisme, par nationalisme que par Torah. Et donc, je vous renvoie à la paracha de la semaine. S'il n'y a pas la Torah, toute montée en Israël est un suicide et se terminera par on trouvera les corps des Juifs à cause de gens comme ça, comme des biches dans les bois et pas enterrés. Donc c'est ce qui va, plus il va avancer et plus c'est ce qui va se passer. Vous allez voir. À moins que les Juifs se rendent compte. Donc je rappelle qu'il y a une pétition qui est sur ma page qui dit simplement que en tant que Juif, vous n'êtes pas en accord avec ce que fait le gouvernement, ce qu'il dit et ses agissements. Sachez qu'un jour cette liste elle va ressortir et tous ceux qui auront signé seront sauvés et tous ceux qui n'auront pas signé, parce que pour moi le silence, surtout vu ce qui se passe aujourd'hui, est une complicité. On va continuer. Donc la réalité, si tu y vois une idole à détruire, oui, j'y vois une idole à détruire. Clairement, à mort le sionisme, à mort. À mort. Je vais te dire une autre chose. Dans mon Amida, quand je fais la prière à la Malchinim, donc la prière, la seule malédiction qu'il y a dans la prière qu'on fait, la seule malédiction qu'il y a, c'est pour les délateurs, les orgueilleux et les sionistes. Et à chaque fois que je fais cette prière, je prie, je maudis ces gens-là. Clairement, moi je les maudis et même ça vient pas de moi. Moi je ne fais que ce que me dit mon Rav. Donc et pour ceux qui veulent voir, vous allez lisez Vayoel Moshe du Rav Titelbaum. Lisez-le, vous allez voir que c'est écrit noir sur blanc tout ce qui se passe et les conséquences de ce qui se passe. Donc on va continuer. Commence par détruire celle qui est en toi. Bien sûr, c'est clair que je suis aussi un idolâtre et c'est clair que je dois détruire en moi l'idolâtrie, c'est-à-dire l'intermédiaire qu'il y aurait entre moi et Dieu, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose, mais c'est clair que c'est pas Tsahal et c'est pas le sionisme, ça c'est sûr, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de et je te remercie de me dire que je dois détruire en moi. Mais si tu crois que je dois détruire en moi le fait que je dois détruire l'idéologie sioniste laïque, non, ça je détruirai pas. Mais tout le reste, oui, il y a beaucoup, c'est clair, c'est clair. Merci, je te remercie pour cette idée fixe qui te fige la mort. Non, c'est toi qui as une idée fixe, que tu crois que, soi-disant, Israël sera en danger là. Moi, pour l'instant, ceux que je vois mourir, c'est des Gazaouis, surtout des bébés. Et apparemment, c'est eux qui te mettent en danger de mort, c'est ça? Enfin, je comprends pas. Je comprends pas où tu vois. Non, moi je vois que ce qu'il est en train de faire là, Bibi, il te met en danger, il te met en danger de mort à toi, à tous les Juifs dans le monde, et clairement aux otages. Ça c'est clair. C'est-à-dire que je ne sais pas si on doit argumenter. Et donc Bibi est en train de reproduire un traumatisme comme il a eu dans cette attaque avec l'avion, où normalement, s'il aurait demandé à un Rav, le Rav lui aurait dit ne risque pas la vie d'un Juif, donc des militaires qui allaient rentrer, en attaquant les terroristes, parce que tu risques plus de... C'est ça l'idolâtrie. C'est que tu pars dans un système où... c'est ça la toute-puissance et l'arrogance. C'est que pour arriver à tes fins, tu peux tuer des gens chez toi, tu peux tuer des Juifs qui sont dans le monde, en Israël, mais lui, lui et son fils à Bibi, ils vont pas aller à l'armée. Comme tous les rabbins à tête de chien qui disent ouais, nous prions pour l'armée, Tzal et tout ça, tous leurs fils ils sont bien planqués dans les yeshivot, tous. Il n'y en a pas un qui... Et pourtant, c'est les mêmes qui vous disent oui. Et si jamais il y a un militaire qui meurt, ils vont vous dire, ces mêmes rabbins-là vont vous dire, s'il y a un mort qui est un juif, moi c'est ça qui me fait mal. Vous êtes en train de tuer les juifs avec vos conneries. Vous êtes en train de tuer les juifs. Vous allez dire, ces rabbins-là vont dire que c'est des bâtards. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Ces mêmes rabbins qui disent oui, prions pour Tzahal et tout ça, si jamais il meurt, ils vont dire oui, s'il est mort, c'est parce que c'était un bâtard. Ces mêmes rabbins-là.
que vous écoutez et à qui vous donnez votre argent. Et puis vous comprenez pas qu'en donnant votre argent à vous, non seulement cet argent est maudit, mais toutes les bénédictions qui devaient vous arriver, elles vous arrivent pas parce que vous donnez pas l'argent là où il doit aller, c'est-à-dire ici, à Mea Sharim, là où il y a des vrais religieux et où il y a c'est-à-dire clairement des antisionistes. On va continuer et terminer, on va pas la faire trop longue la vidéo. Alors, ce mensonge que tu prends pour vérité, ce mensonge que tu prends pour vérité, ben c'est quoi mon mensonge? C'est quoi mon mensonge? Je dis que ton message, il n'y a pas Dieu. Tu parles de l'armée et tu dis que la survie du peuple dépend de cette armée. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Ben, prouve-moi le contraire, argumente, je t'écoute. Tu peux, voilà, ça c'est ma vérité et je me base sur ce que tu as écrit. Excuse-moi, j'ai pas vu Dieu dans ton message. Il est pas là, il est où Dieu? C'est donc toi qui dois faire tes chouvas. Je suis d'accord avec toi de nouveau. C'est clair que je dois faire tes chouvas. C'est clair. À la limite, t'aurais dit, si t'aurais dit, et donc nous devons faire tes chouvas. Non, c'est moi qui dois faire tes chouvas. C'est clair, merci. Moi, je te dis, je crois que nous devons faire tes chouvas tous les deux. Et que si on fait la teshuva, tu vas voir que on aura moins le temps de faire du Krav Maga et apprendre à tirer sur des bébés et des femmes. Alors, si, après il termine, si, bien sûr, le renégationniste doit terminer par un déni de l'autre. S'il y a, ou il reste un peu de juif en toi. Donc voilà, il remet clairement en question donc je suis plus juif, quoi. Donc je suis plus juif. Et je sais pas si je dois prendre ça comme une insulte. Moi, je te considère comme juif. Un juif qui, de par son idolâtrie, s'est sorti. Tu t'es carrété, tu es sorti du Ham Israël. Mais si tu fais tes chouvas, tu peux revenir. En tout cas, sache que pour moi, et là aussi, effectivement, ça, je n'ai pas d'argument, ça c'est de la Emouna. Pour moi, quand le Machar va venir, il va réunir des juifs croyants, des Rashmonaïm, des vrais juifs, et le vrai combat va être en interne, entre les juifs qui croient en Dieu, et qui vont se battre pour Dieu. Jamais un juif va se battre pour une terre. Il se bat pour Dieu. Pour Dieu. Et si Dieu lui dit rentre sur cette terre ou fais, mais c'est toujours Dieu. Et après il y a quelque chose d'autre. La terre c'est aussi important. Ça c'est clair. C'est comme l'âme et le corps. Il faut, mais jamais un corps sans âme. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est un corps sans âme. Ça s'appelle un vampire. C'est ce que sont le Erev Rav, qui sont au gouvernement et que tu suis, et dans lequel tu envoies tes propres enfants ils ont bien manipulé en les enrageant, en suscitant la colère et la haine, de nouveau colère et haine. Quelqu'un qui se met en colère, comme ça, eh ben, trop facilement, ou qui crie vengeance comme ça, ou qui commence à déshumaniser l'autre. Voilà, c'est la méthode des. Vous allez voir, c'est quand vous dites voilà, moi je suis anti-sioniste ou anti-Israël ou anti-Bibi, et vous venez avec des arguments, eux c'est tout de suite, c'est l'insulte. Ou bien tu es un anti-sioniste, ou bien tu es plus juif si tu es juif. C'est tout de suite, et eux effectivement, il n'y a pas d'argument. C'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. C'est que tout ce qu'ils disent sur l'autre, ça s'appelle identification projective, ils sont carrément dans une position parano-schizoïde. C'est-à-dire que actuellement, vu qu'ils sont dans une clipa, dans une écorce maléfique, et ça aussi c'est écrit, nos sages le disent, à la fin des temps, il va y avoir la dernière arme du Samermem. Le Samermem, c'est le nom qu'on donne au Satan. C'est-à-dire que le juif va être dans une clipa, et cette clipa est en train de sucer toute la vitalité et toute l'âme du juif à son dépens. Et effectivement, et c'est pour ça que Tzahal fait voir des vidéos en boucle comme ça, drogue. Mais dès que le juif il revient à lui,
eh ben, malheureusement, et c'est ça qui explique le nombre de suicides qu'il y a à Tzal actuellement. C'est que quand le juif se rend compte qu'il a été sous une clipa et ne rentrez pas là-dedans. Vous savez, quand on subit un traumatisme, exemple, c'est là quand je disais identification à l'agresseur, quand on subit un traumatisme de l'ordre de la Shoah, d'une Shoah, il y a deux manières de réagir. Ça, c'est pas moi qui le dis de nouveau, c'est des études tapées, vous allez voir. Il y a deux manières de réagir. Soit on s'identifie à l'agresseur, on devient comme l'agresseur. Les gens qui ont été abusés deviennent des abuseurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Israéliens. Et la deuxième, c'est le suicide. C'est deux. Et il y a une troisième possibilité, et c'est 1 sur 1000 qui arrive à... Mais sinon, face à un traumatisme de l'ordre de la Shoah, il y a deux manières de réagir. Vous avez qu'à regarder les études sur les gens qui ont subi des gros traumatismes, devant des trucs innommables, des viols ou des tortures. Il y a deux manières. Soit il y a une identification à l'agresseur, c'est-à-dire que la personne abusée devient, une fois adulte, elle-même abusée, ou sinon elle se suicide. Et là, actuellement, le passage à l'acte du gouvernement, et bien sûr de tous ces gens qui sont montés en Israël, pas pour Dieu, pas pour la Torah, et même pas pour la terre, juste par une poussée nationaliste. C'est-à-dire ce qui fait avancer les autres nations. Mais nous, peuple juif, nous sommes pas comme les autres nations. Pas parce qu'on est supérieur ou inférieur, non. Parce que, et c'est pour ça que nous, on a d'abord eu les lois qui devaient nous structurer avant d'avoir une terre. Tandis que les autres peuples, et c'est très bien comme ça, ils ont eu d'abord une terre, et à l'intérieur de cette terre, ils ont commencé à structurer et à mettre en place des lois. Voilà. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo, parce que il y a que la lumière qui fait disparaître la clipa vampirique dans laquelle sont 99% des juifs aujourd'hui, clairement. Et donc, aidez-les, parce que les vrais otages, c'est eux, mais ils ne le savent pas. Ils aiment le Erev Rav qui est au gouvernement. Ils les aiment. Vous comprenez? Ils sont prêts à sacrifier leurs enfants. Et je terminerai là-dessus. Sachez que toute idolâtrie, comment on la reconnaît, c'est qu'elle demande un sacrifice humain. Dans toute idolâtrie, et pas simplement de l'autre qu'on a déshumanisé, animalisé, qui n'existe pas. Il y a plus aucune empathie. Il n'y a plus aucune... c'est pas, tu vois, voilà, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est horrible, c'est affreux. Moi, j'ai toujours dit, j'étais ni Free Palestine, ni sionisme. Mais clairement, entre les deux, le danger suprême, c'est pas le Hamas, c'est ni Free Palestine. Free Palestine, c'est Dieu qui est en train de vous dire que vous êtes en train de passer, on n'est même plus dans le judaïsme, on est dans le dereret, c'est-à-dire les structures, les caractères, ce qui caractérise l'humain, c'est-à-dire l'empathie minimale à l'autre. Voilà. Et c'est pour ça que vous voyez comment on voit qu'ils sont dans une position parano-schizoïde, c'est que c'est le monde entier qui est mauvais et eux ils ont raison. De tuer des bébés et des femmes, de les affamer, de mentir. En fait, non, il y a plus de Hamas. Il y a des soldats de Tzal qui se sont alliés avec des Palestiniens qui font les mafieux et qui se déguisent. Vous voyez, c'est toujours l'idée du déguisement, mais pas un déguisement comme Yaakov, où on voit que Jacob se déguise, mais pour avoir les bénédictions. Et la preuve qu'il se déguise pour avoir les bénédictions, c'est que même si après son père lui donne sa dot, donc l'argent, le matériel, finalement il va le perdre. Il va le perdre et il va aller chez Lavan, là où il va se marier avec Léa et Rachel. Mais il va construire, il va recevoir sa bénédiction de Dieu
par le travail de ses mains, pas par vol ou par ruse. Et si il a rusé et à un moment il ment avec Esav, c'est juste pour avoir la bénédiction, c'est-à-dire la Torah, l'héritage spirituel du judaïsme, qui n'est pas le Krak Maga, ni apprendre à tirer sur dans les parties génitales et dans les tout ça, ce qu'est en train de faire aujourd'hui Tzahal, qui est sous emprise du Erev Rav, ils le font tranquillement parce que ils ont mis les Juifs, ils savent très bien que c'est les Juifs qui vont le payer au final. Et je terminerai là-dessus. Pour eux, il n'y a aucun problème que demain il y ait une guerre et qu'il y a une bombe atomique qui tombe en Israël, parce que eux, ce seront les premiers, parce qu'ils ont déjà leur bunker, eux, ils les ont déjà fait ici, mais ça, eux, les gens du Rav et les rabbins tête de chien, ils ont déjà leur bunker ici en Israël, mais plus que ça, ce seront les premiers à dégager, comme ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ils vont de nouveau sacrifier leurs frères juifs, et bien sûr pour eux, les goy et l'autre, c'est même pas des animaux, parce que imaginez dans leur discours, et je terminerai, donc c'est tout de suite, tu insultes, tes insultes ne remplacent pas les arguments. J'ai fait une vidéo, vous verrez si j'ai essayé d'argumenter ou pas, et si j'ai insulté ou pas. Donc, je terminerai par la lecture. Tes insultes ne remplacent pas les arguments. Le sionisme, c'est la survie du peuple sur sa terre. Comprenez, hein, il est où Dieu? Sa réalité. Si, toi, tu y vois une idole à détruire, non, c'est toi qui en as fait une idole et dans ton message. Commence par détruire celle qui est en toi. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Commençons à détruire celle qui est en nous. Mais pour ça, il n'y a pas besoin de tuer les autres. Hein. Le combat, il est interne alors. Mais oui. Cette idée fixe qui fige la mort, ce mensonge que tu prends pour vérité, dis-moi où est mon mensonge, j'écoute. C'est donc toi qui dois faire tes chouvas. Tout à fait d'accord avec toi. Je dirais, c'est nous qui devons faire tes chouvas. Et c'est ce qui est écrit dans la Gemara, Sanhedrin. C'est nous qu'on doit faire Teshuva. Et le Machar, il vient tout de suite, et la Géoula, sans aucun mort. C'est écrit. Après, si tu ne crois pas à ce qui est écrit dans Sanhedrin, ou sinon, effectivement, c'est aussi écrit, c'est soit ça, soit va se lever un nouvel Hitler, et à ce moment-là, quand tu seras menacé de ce nouveau Hitler, à ce moment-là aussi tu vas faire tes chouvas. Et si ce nouvel Hitler, il se lève dans ton propre gouvernement, ne sois pas étonné. C'est déjà aussi prévu par nos sages. Il est là, celui qui se lève. Et il est en train de porter tout le monde. Comme on dit, c'est quelqu'un qui se suicide avec tout le monde. C'est Samson et les Philistins. Tu vois, Samson et les Philistins. Mais cette fois-ci, c'est Samson et les Philistins, et il a mis tout le Ham Israël dans le temple, et il est en train d'essayer de tout faire tomber. Donc toi, qui dois faire tes chouvas, oui. S'il y a ou il reste un peu de juifs en toi, clairement, il ne restera qu'un petit reste de juifs. Et ça, ce ne sera pas à cause de moi. Ce sera à cause du sionisme et des gens qui collaborent avec ce nouveau fascisme. Et je suis gentil. Ici, à Meacharim, on les appelle des nazis. Les sionistes, les policiers et l'armée. Ils les appellent des nazis. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous sorte de là, qu'il fasse venir le Mashiach. Parce que sinon, de toute façon, eux, qu'il y ait une guerre mondiale ou que les Juifs meurent dans l'histoire, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il reste 500 000 personnes. Et eux, dans leur tête, ils croient que c'est eux qui vont rester et que tout le reste de l'humanité va disparaître. Mais dans nos livres sacrés, ben oui, pas les livres sacrés de Goldman, hein, qui est judéo-maçonnique. Non, dans nos livres sacrés qui ont 5000 ans, c'est écrit que c'est pas vous qui allez gagner. Vous allez tout perdre. Et quand le Mashiach va venir,
tous ceux qui ont rien dit, qui ont rien, simplement cette petite pétition là que vous rigolez, tous les juifs qui l'auront signé vont s'en sortir. Tous ceux qui l'auront pas signé, un par un, vous passerez devant le Mashiach et vous serez condamnés. Et cette fois-ci, ce ne sera pas comme quand Moshe Rabbeinu est descendu et vous étiez tous des idolâtres parce que vous pensiez qu'il était mort ou qu'il n'allait pas revenir. Non, le Mashiach, il va venir. Ce n'est pas la Médina, le Mashiach. Il va y avoir un vrai Mashiach qui va venir et vous allez voir que vous allez passer tous un par un devant lui. Et je vous assure, il va pas juste vous faire avaler la poussière de l'idole que vous avez idolâtrée. Ça, c'était la dernière fois. Ça va être le ménage total. Et après procès, hein, comme nous on fait les juifs, c'est-à-dire on respecte des règles, même dans la guerre. Et quand on ne les respecte pas, on est comme les autres peuples, donc moi, et je terminerai là-dessus, si tu veux faire tout ce que tu fais, dictationniste, ne nous mets pas là-dedans. Tu comprends? Ne dis pas que c'est juif. Dictationniste. Vous prenez le bébé, hein, et vous êtes en train d'essayer de le sacrifier. Fais tes trucs et dictationniste. Ne dis pas, ne te mélange. Et je veux dire aux Juifs, sortez, comme dirait Moshe à Diakoar, éloignez-vous de cette bande de renégats, parce qu'ils vont tous être avalés par la bouche de l'enfer. Et cet enfer, c'est pas l'islam c'est Bibi lui-même qui est en train d'ouvrir les portes pour vous ensevelir dedans. Que Dieu vous bénisse et vous inquiétez pas, mes amis. C'est juste une fuite en avant. Ils sont juste en train de faire ce qu'a fait Bar Korba. Normalement, on étudie pour ne pas répéter. Vous êtes clairement en train de répéter les erreurs que vous avez. Normalement, tout ce qu'on a, tous ces livres et toutes ces études, c'est on étudie, on revoit, pas pour recommencer la même chose. Ce que fait Israël aujourd'hui, il l'a fait avec les Grecs, il l'a fait avec les Romains, il a essayé de le faire en Allemagne, bien sûr. En Allemagne, à l'époque où il y a eu tout ça, tous les casinos, les bordels et tous les trucs illégaux et bien sûr le prêt d'usure en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale et bien sûr le mouvement sioniste naissant qui viole les trois serments, les trois fameux serments, les trois serments tapez les trois serments et vous allez voir que et c'est ça qui a déclenché l'Holocauste. C'est ça qui a déclenché l'Holocauste. C'est ça qui a déclenché. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas les responsables, mais c'est ça qui a déclenché. Que Dieu vous bénisse. Et la vérité, on ne peut rien faire contre elle. Elle va gagner.